bienvenue. J'ai dédié cette vidéo à tous les préparationnaires qui ont vu tous leurs plans chamboulés par la situation actuelle. Et je ne peux qu'imaginer à quel point c'est compliqué, c'est dur et ça demande beaucoup de résilience, de courage et de persévérance. Bravo de continuer, d'y croire et de rien lâcher. Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? C'est parce que je pense que cette année, plus que les autres années encore, il y a une chose qu'on sous-estime et qui pourtant a une importance énorme, c'est l'état d'esprit du candidat pendant le concours. Dis-toi que ça fait 2 ans, 3 ans, que tous tes efforts ils sont majoritairement tournés vers le côté académique. Et je pense que c'est à cause de ça qu'on minimise l'état d'esprit du candidat pendant le concours. Alors bien sûr, cette vidéo, elle est destinée aux préparationnaires parce que moi c'est ce que je connais et du coup je m'inspire de mon expérience personnelle, mais elle est surtout destinée à toutes les personnes qui en ressentent le besoin et qui se sentent concernées. Donc si tu passes un examen, si tu passes un concours, si tu passes un entretien et que tu te sens concerné, j'espère que cette vidéo te sera utile. Je me suis dit qu'une façon hyper concrète de vous prouver que c'était important, c'était de vous parler de ma propre expérience des concours. On commence par un petit moment storytelling, mais restez jusqu'à la fin parce que après vous avoir expliqué les hauts et les bas du concours, je vous expliquerai ce que moi j'ai mis en place, les petits conseils que j'ai utilisés pour avoir le bon état d'esprit pendant les concours. C'est parti! Maintenant qu'on est dans un petit cadre cosy et inspirant, je voulais vous partager du coup mon expérience des concours. Donc moi j'ai passé les concours d'école de commerce. Et comment ça se passe, c'est qu'on décide de présenter une liste d'écoles et en fonction des écoles qu'on a choisies, on va passer plus ou moins de banques d'épreuves. C'est-à-dire que les épreuves sont regroupées au sein de banques et ensuite les écoles elles décident de piocher au sein des épreuves de une banque ou une autre banque. Donc moi j'ai passé 2 banques d'épreuves. J'ai passé Écrit-Com et BCE. Et comment ça s'organise, c'est que d'abord on a une semaine de concours Écrit-Com, ensuite une semaine de pause et ensuite 2 semaines de concours BCE. Le jour du début des concours est arrivé et je me sentais absolument pas prête. Et je sais que plein de gens vont dire personne ne se sent jamais vraiment prêt, ce qui est vrai. Sauf que là je me sentais particulièrement pas prête. Genre anormalement pas prête. Et donc ce qui a fait que j'ai complètement paniqué et quand je suis arrivée le premier jour en épreuve, j'ai fait tout ce qu'il ne faut pas faire. J'ai paniqué, je me suis comparée aux autres dans la salle, je suis devenue complètement parano, j'ai perdu toute confiance en moi et j'ai développé un syndrome de l'imposteur dans le sens où j'avais l'impression que je méritais même pas d'être dans la salle d'épreuve, tellement j'étais nulle dans ma tête. Et du coup j'ai passé une semaine horrible parce que c'est les pires conditions pour passer un concours. J'ai cru que si je paniquais autant, c'est parce que j'étais pas assez prête. Donc, pendant la semaine entre les 2 banques d'épreuves, je me suis mise à réviser davantage. J'avais l'impression que si je révisais davantage, je serais plus prête, donc plus sereine. Sauf que plus je révisais frénétiquement, et plus je me rendais compte de toutes mes lacunes, et plus ça me paniquait davantage. Et donc c'était vraiment pas la bonne solution. Le seul truc sur lequel tu as une certaine emprise une fois la période des concours entamée, c'est ton état d'esprit, c'est ta motivation, c'est ta santé physique et ta santé mentale, c'est tout ça sur lequel tu as une emprise. Et du coup je me suis dit que si j'arrivais à me mettre dans les meilleures conditions quand j'entrais en épreuve, c'est-à-dire que je pouvais utiliser l'entièreté de mes capacités que j'avais acquises, ce serait déjà pas mal. Et donc c'est là où j'ai décidé de rentrer en Beast Mode. Donc qu'est-ce que c'est cette Beast Mode? Je l'ai appelée comme ça parce que c'est ce qui me donne de l'énergie, qui me donne envie de me battre. Mais je suis sûre qu'on peut trouver des noms plus pertinents à ça. Mais pour l'instant on reste là-dessus. Donc pour moi, la Beast Mode, comme je l'ai imaginé, c'est un état d'esprit qui me permet d'être performante. Et l'objectif c'est qu'une fois que j'arrive devant cette feuille d'examen, je suis au top de ma santé mentale et physique, ce qui va me permettre d'être au top de mes capacités cérébrales. C'est un état d'esprit qui me permet d'être reposée et sereine, concentrée, en confiance et pleine d'énergie. Et tout ça, c'est pour lutter contre un sentiment qu'on ne veut absolument pas ressentir pendant ces 2 semaines, c'est la peur.
La peur, c'est ce qui te tétanise, c'est ce qui te fait perdre tes moyens, c'est ce qui t'angoisse. Et vraiment, la peur, c'est ce contre quoi on veut lutter. Je me rends compte que ce que j'ai décrit comme la beast mode, ce que j'ai essayé de créer pour moi et ce que j'ai vécu, ça se rapproche beaucoup d'un état de flow, mais c'est un état de flow version concours, version warrior. Et attention, tout d'abord, c'est pas du tout un état d'esprit contre les autres. C'est avec soi qu'on est en compétition. Et on est en compétition avec soi pour donner le meilleur de soi-même pendant 2 semaines. Et j'ai trouvé ça assez enthousiasmant parce que ça te donne vite le tournis de te dire que là t'es en compétition avec la France entière. Et je trouvais qu'une bonne façon de lutter contre ça, c'était juste se dire que t'es en compétition avec toi-même. Parce que pendant ces 2 semaines, tu te fais la promesse de donner le meilleur de toi-même. Le deuxième truc, c'est que c'est pas du tout un état de surmenage. On recherche pas du tout cette idée de se mettre en apnée, d'arrêter de respirer pendant 2 semaines, se mettre à fond et à la fin mourir. C'est pas du tout ça qu'on recherche. On peut pas être au top de ses capacités si on se tue à la tâche. Et donc vraiment c'est de cet état d'esprit que j'ai infusé mes 2 semaines de concours. J'ai tout designé autour de ça, de ce que j'emmenais dans mon sac en concours, à ce que je mangeais le midi, à ce que je faisais le matin avant d'aller en épreuve, à ce que je faisais le soir en rentrant en épreuve. Vraiment tout ça a été designé autour. Et je vais peut-être pas vous dire plus en détail ce que je faisais sur telle ou telle chose, parce que ce serait peut-être l'objet de d'autres vidéos. Une bonne chose que je pouvais faire peut-être dans cette vidéo, c'était de vous donner quelques conseils pour entrer dans cette beast mode. Parce qu'une fois que tu es dedans, tu sais ce que c'est, tu sais quoi faire. Mais ce qui est dur, c'est de se mettre dans cet état d'esprit-là. Tips pour se mettre dans la beast mode. Number 1. Décider de se sentir prêt. Je sais que j'ai dit que on se sentira jamais vraiment prêt. Et le but, c'est pas d'être prêt le jour J parce que si t'es prêt, c'est que c'est trop tard. C'est que t'as passé 10 ans de ta vie à réviser un programme de géopolitique et que, bah, super. Ça sert à rien d'être prêt parce que personne n'est prêt. Parce que qu'est-ce que ça veut dire être prêt? Est-ce que ça veut dire connaître tout son programme par cœur? Ou ça veut dire être prêt? On sait pas trop. Par contre, on peut décider de se sentir prêt. Parce que décider de se sentir prêt, c'est un état d'esprit, c'est ta décision. C'est se réveiller et se dire, c'est bon, je me sens prêt. Parce que dis-toi que jamais plus de ta vie, tu passeras 2 ans, 3 ans entiers à préparer un concours. Ça n'arrivera plus jamais. Là, dis-toi que là, t'es le plus prêt que tu ne seras jamais prêt pour un autre concours. 2. Transformer son angoisse en enthousiasme. Ce qui est certain, c'est que le jour du concours, tu auras les mains moites, le cœur qui bat vite, la respiration irrégulière. C'est tout à fait normal. Ton corps t'envoie un message. Mais c'est ton cerveau qui interprète ce message. Et ce qui est assez fascinant, c'est que tu ressentes de l'excitation et de l'enthousiasme ou de l'angoisse et du stress, ce sont les mêmes signaux qui sont envoyés par le corps. Et c'est à toi de décider, est-ce que c'est du stress que je ressens ou est-ce que c'est de l'excitation que je ressens? Dès que je sens que je vais peut-être perdre mes moyens à cause du stress, je me dis oh là là, on dirait que j'ai vraiment hâte. Tu te dis un peu 2-3 fois oh là là j'ai trop hâte, oh là là j'ai trop hâte, et tu t'auto-convaincs qu'en fait c'est de l'enthousiasme que tu es en train de ressentir, et ensuite tu vas avoir trop hâte et ça va être parfait. Et ça c'est le meilleur moment quand tu as juste trop hâte que ça commence. Tu sais que t'es pas prêt, mais tu te sens prêt et tu as trop hâte que ça commence. 3. Utiliser des rituels pour avoir confiance en soi. Un truc que j'ai fait pendant toute la durée de mes concours, avant chaque examen, la technique de la power pose. Et en fait, ce que c'est que c'est la pose, il y a la pose du super-héros et la pose du vainqueur. Quand tu les fais, ton corps il libère certaines hormones qui font que tu as confiance en toi. Que ça marche ou que ça marche pas, ça devient un petit rituel. Tu te sens fort quand tu le fais et ensuite tu es dans la bonne mood. Alors je vous avoue que c'est un peu gênant de le faire en plein milieu des autres. Donc moi ce que je faisais c'est que j'allais toujours aux toilettes 5 minutes avant de rentrer dans la salle d'examen et je faisais ma power pose comme ça dans les toilettes et ensuite j'allais en concours. Faire attention à sa santé physique, c'est hyper important. Tu as envie que ton corps il fonctionne bien et du coup pour qu'il fonctionne bien, il faut le chouchouter.
faut bien dormir. J'ai jamais autant dormi qu'en concours. Faut bien manger. Manger sain, manger toutes ces vitamines, manger tout ce qu'il faut. S'hydrater. S'hydrater autant que possible. Faire du sport. J'avoue que moi j'ai jamais été une grande fan du sport et pourtant pendant mes concours j'ai fait des étirements, j'ai fait de la corde à sauter, je suis même allée courir. Ce qui est assez étonnant de ma part. 5. En parler à ses proches. Tes proches ils vont t'accompagner pendant toute la durée de tes concours et ils peuvent être un incroyable soutien émotionnel et ils peuvent être aussi une source de stress. Tes proches ils veulent juste t'accompagner, ils veulent juste faire en sorte que tout se passe bien pour toi. Et du coup, ce qui est important de faire, c'est avant les concours, leur expliquer clairement ce dont tu as besoin. Avoir cette conversation honnête de dire voilà, moi quand je suis en concours, je préfère qu'on ne parle jamais d'une épreuve après qu'elle soit passée. C'est aussi avoir beaucoup de reconnaissance pour ses proches. Tips numéro 6. Créer des routines qui permettent de mettre en place cette mood. Ta routine du soir quand tu rentres d'épreuve, ta routine entre deux épreuves, qu'est-ce que tu fais le midi. C'est que ça te permet vraiment de mettre de la réflexion dans ce que tu vas faire tous les jours, de designer un peu ta vie en fonction de comment tu veux te sentir, dans quel état d'esprit tu veux être. Tu as trouvé qu'il y avait certaines choses qui te donnaient plus confiance, et bien en créant ces routines-là, tu vas être sûr de faire ces choses-là avant d'aller en épreuve. Deuxième bénéfice, c'est que les routines, elles permettent à ton cerveau de se reposer, de se concentrer sur autre chose. Parce que tes routines, c'est tes habitudes. Tu sais ce que tu vas faire, tu n'as pas besoin de te demander qu'est-ce que je fais quand je me lève le matin, qu'est-ce que je fais le soir. Ton corps, il est un peu en mode robot et donc il sait ce qu'il doit faire. Et pendant ce temps-là, tout ce temps qui est libéré, toute cette énergie qui est libérée pour ton cerveau, il peut se concentrer sur l'état d'esprit qu'il veut adopter. 7e tips, s'approprier ses conseils et créer les siens. Donc pour créer tout ça, je me suis inspirée de ma propre expérience en concours. J'avais jamais fait de concours avant, mais j'avais fait des compétitions d'escrime par exemple. Donc je me suis inspirée de ce que je faisais pendant mes compétitions pour être concentrée et au top de ma forme physique. J'ai fait du théâtre, donc je me suis inspirée de ce que je faisais avant d'entrer sur scène pour calmer mon stress et mon anxiété. Je me suis inspirée de ma propre expérience, de ce qui a marché dans le passé ou ce qui a moins bien marché pour pouvoir créer ma propre routine et état d'esprit de concours. Donc là l'enjeu c'est de se faire sa propre petite collection de choses qui vous donnent confiance et qui vous donnent envie d'aller au concours. Donc que ce soit une petite collection de musique, une petite collection de vidéos qui vous inspirent, une petite collection de films qui vous mettent dans le bon état d'esprit. Je pourrais vous partager les miens pour vous inspirer si ça vous aide, mais il faut se créer sa propre petite collection et comme ça on est en mesure d'aller sereinement au concours le jour J. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, de bonnes révisions, beaucoup de courage pour les prochaines semaines. Et n'oubliez pas, vous avez le droit de vous sentir prêt. Vous avez le droit d'avoir trop hâte.